C'est un aspect méconnu du rapprochement de ces derniers mois entre Washington et Kinshasa, le poids des évangéliques. Qui sont ces hommes et ces femmes? Ont-ils eu une influence derrière la déclaration de principe entre la RDC et la FCM23? Pour en parler avec nous, Pierre Desorgues. Bonsoir Pierre. Bonsoir Nidia. Alors la RDC et le Rwanda ont signé donc le 27 juin à Washington un accord de cessation des hostilités. Regardez cette image, on y voit une femme, une pasteur qui prie après la signature de l'accord sur cette image à côté de Donald Trump et des MAE. Qui est cette femme, Pierre, et quel est son rôle? Cette image est assez saisissante et cette pasteur, c'est Paula White. Alors Paula White, c'est la directrice du bureau de la foi de Donald Trump. Cet organisme à la Maison-Blanche, il est chargé de transformer politiquement et religieusement les États-Unis, mais surtout aussi, il est chargé de vendre la politique étrangère de Donald Trump dans le monde. Alors peut-on parler de diplomatie religieuse parallèle à la diplomatie classique entre la RDC et les États-Unis? Tout à fait, Nidia. Il y a des négociations, des jeux d'influence qui ont eu lieu entre des pasteurs évangéliques américains et des envoyés du président Tshisekedi. Alors on le voit à l'image, Antoine Gonda, c'est un homme qui a eu un rôle très important. Il a été envoyé par le président congolais pour défendre les positions de la RD Congo face au M23 devant Washington. Alors sa mission a été simple, il fallait influencer, rencontrer les pasteurs pentecôtistes, les sensibiliser aux difficultés de Kinshasa. Alors début juin, il s'est rendu aux États-Unis, il a rencontré les diplomates du département d'État, mais surtout il a fait la tournée des méga-churches américaines et il a rencontré les fidèles évangéliques qui sont le socle électoral de Donald Trump. Alors il est présent notamment le 8 juin à la Pathway Church à Mobile, dans l'Alabama. C'est l'une des plus grandes méga-churches aux États-Unis. C'est immense, c'est plusieurs milliers de fidèles qui viennent chaque dimanche. Et il a rencontré notamment Travis Johnson. Alors Travis Johnson, c'est qui? C'est un des très très proches de Donald Trump. C'est le directeur délégué du bureau de la foi dont on a parlé tout à l'heure. Et résultat des courses, il a réussi à faire venir des pasteurs américains à Kinshasa qui sont venus du 10 au 14 juillet pour rencontrer le président Tshisekedi, parler et discuter, prier et espérer une issue favorable aux négociations à Doha.